Aujourd'hui, je pars à la recherche de quelque chose qui m'est très précieux et que je pense avoir perdu, ma créativité. Ce que je propose, c'est que vous vous installiez confortablement, glissez-vous sous votre couette ou prenez un plaid, vous allez m'accompagner dans ma quête. Souvent, ce que les gens relèvent chez moi, c'est mon imagination débordante, ma capacité à créer des mondes dans ma tête et à contourner les obstacles en trouvant toujours de nouvelles idées sorties de mon chapeau magique. Vous l'avez compris, mon moteur dans la vie de tous les jours, c'est ma créativité. Mais depuis quelques temps, je me sens plus aussi inspiré que d'habitude. En fait, c'est comme si le monde autour de moi perdait de ses couleurs, devenait fade. Et ça me pose problème. Parce que créer des vidéos, c'est mon travail, et sans créativité, il n'y a plus de contenu sur mes réseaux sociaux. Sans créativité, ma vie a aussi moins de sens. Alors dans l'espoir de retrouver un peu de couleur dans ma vie, j'ai décidé de dédier cette journée à l'art, le mien et celui des autres. D'abord, direction le Centre Pompidou. C'est un de mes musées préférés à Paris. Quand j'ai besoin de réfléchir, j'y vais pour marcher. C'est un endroit important pour moi parce que là-bas, j'arrive à mettre de l'ordre dans mes pensées. C'est vaste, c'est calme. En fait, je m'y sens pas étouffé du tout. Ce que j'aime dans l'art moderne et l'art contemporain, c'est l'énorme liberté artistique, celle dont font preuve les artistes, mais aussi notre liberté d'interprétation en tant que spectateur. On a le droit de comprendre les œuvres et de les ressentir comme on veut. Alors aujourd'hui, j'y vais pour trouver de l'inspiration et surmonter mes blocages. J'ai envie de me libérer davantage, de faire tomber les barrières qui m'empêchent d'assumer pleinement mes idées et mes envies, d'oser plus et de rêver plus. J'ai pris le temps de contempler ces œuvres, fait attention aux détails de chacune, apprécié la délicatesse d'une forme, la profondeur d'une couleur, le chaos créé par quelques coups de pinceau. This my excavation to days everything that from now. This is boring. This is paralyzed. Après une pause à l'Institut suédois pour prendre un café et assimiler tout ce que je viens de voir, je vais acheter du matériel pour créer à mon tour. J'ai pris quelques toiles, de la peinture parce que mes tubes sont vides à la maison. Je sais que je suis pas peintre, que j'ai pas la technique, j'ai même jamais appris et j'ai pas ce talent. Mais c'est une activité que je trouve formidable pour débloquer la créativité justement. Plutôt que de me forcer à faire quelque chose que j'ai l'habitude de faire, dans lequel je me trouve plutôt bon, mais qui me bloque, j'ai décidé de faire une activité dans laquelle je suis complètement novice. Comme ça, j'ai pas d'attente et donc pas de déception. Finalement, je me suis lancé plus rapidement,
sans me questionner autant que je l'aurais fait pour autre chose. C'est la solution que j'ai trouvée pour stimuler ma créativité, faire quelque chose que je fais mal. Le but, c'est de plus me juger, de lâcher prise, de sortir de ma zone de confort et de ne pas avoir peur de rater. Pour moi, l'art, c'est le meilleur exercice pour expérimenter ce genre de sensations, parce que c'est un travail manuel et que tout est subjectif. Et surtout quand on fait de l'art, notre but, c'est pas forcément de faire quelque chose de beau. Alors vraiment, faites du dessin, de la poterie, de la peinture comme moi, de la céramique, du collage, de la photo, de la danse. Tant que vous exprimez vos émotions à travers un art, ça sera forcément libérateur. Moi, après mon petit passage au musée, j'ai gardé 2 choses en tête, la couleur bleue et la couleur rouge. Comme j'adore le café, j'avais cette image en tête depuis quelque temps d'une tasse de latte qui se renverse avec une énorme flaque. J'ai combiné tout ça pour en faire un tableau. Ça m'a fait du bien de peindre, de sortir ces idées pour les coucher sur la toile sans aucun jugement. Ce tableau m'a redonné la joie de créer, d'inventer, de m'amuser et de m'exprimer. Alors évidemment, c'est pas en un seul jour que je vais pouvoir retrouver toute ma créativité. Mais cette journée que j'ai dédiée entièrement à l'art m'a énormément aidé. Bon, c'est pas encore terminé et je suis pas peintre, je vous préviens. Mais voilà le résultat. J'adore ce bleu. On va retenir ça. Finalement, je pense que j'ai pas vraiment perdu ma créativité comme on perdrait des écouteurs. Je l'ai pas égarée, elle est toujours là, mais parfois elle brille un peu moins fort. En fait, c'est comme un feu de cheminée, ça s'entretient. Quand les flammes diminuent, on nourrit le foyer de bois pour tout relancer. Il faut se confronter à la création, n'importe laquelle, pour ne plus avoir peur d'oser créer, pour ne plus être dans le jugement constant de soi, mais plutôt dans le simple plaisir de faire.